Samuel Eto'o au cœur d'une bonne gestion financière au sein de la Fédération camerounaise de football. L'événement qui a débuté il y a 2 jours du côté de Yaoundé a pris fin ce jour où le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, a donc décidé qu'il y aura un séminaire pour la gouvernance financière au sein de la Fédération camerounaise de football, une initiative vraiment à saluer. Mesdames et messieurs, salut, en honneur une fois de plus de vous retrouver et surtout de partager un instant d'information avec vous. J'espère que vous vous portez bien et que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez. En tout cas, nous souhaitons que tout se passe très bien pour vous. Avant de commencer, je voudrais dire merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui n'ont pas hésité de laisser un commentaire sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ont liké nos vidéos, toutes ces personnes qui les ont partagées sans hésitation. Je voudrais par ricochet vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, à le faire et n'hésitez surtout pas de nous laisser en commentaire ce que vous pensez de l'orientation que nous apportons pour le média. Dans celle-ci, nous allons parler de ce séminaire que la Fédération camerounaise, par le biais de son président Samuel Eto'o, a organisé sur 2 jours. C'était du côté de Yaoundé. Le séminaire, c'était sur le renforcement des capacités financières au sein de la Fédération camerounaise de football qui aujourd'hui est l'un des secteurs ou encore des secteurs au Cameroun qui se trouve à utiliser pas mal des fonds du contribuable camerounais. On sait tous ce que le football ou encore ce que l'on paye à ceux qui pratiquent le football au Cameroun. Alors le président de la Fédération camerounaise de football a donc pensé qu'il était important d'organiser un séminaire de renforcement des capacités portant sur la gouvernance financière à l'intention des personnels de la Fédération camerounaise de football. Et à cette occasion, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a lui-même, en personne, présidé la cérémonie d'ouverture qui était du côté de Yaoundé. Et aujourd'hui même, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, au nom du président Samuel Eto'o, a présidé la cérémonie de clôture, de renforcement donc des capacités des personnels de la FECAFOOT pendant donc 2 jours. Donc le séminaire s'est tenu sur la durée de 2 jours. Ils ont été outillés sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance financière. Donc, pendant 2 jours, le personnel de la Fédération camerounaise de football outillé a été outillé en matière de gouvernance financière. Donc, certainement, on entendra plus parler, bon, même si on entend, ce ne sera plus comme ça a été le cas par ailleurs, auparavant, pour le dire. Il faut dire que Samuel Eto'o apporte au sein de cette fédération camerounaise de football beaucoup d'innovation parce que c'est l'une des premières fois, c'est pour ne pas dire, c'est la toute première fois que l'on parle d'un séminaire qui doit se tenir autour de la gestion financière ou de la gouvernance financière au sein de cette fédération camerounaise de football qui chaque année se voit dotée d'un très gros budget pour sa gestion, une opportunité que Samuel Eto'o donne ainsi au personnel de cette association de pouvoir connaître comment manier le financement et rester dans la satisfaction du public camerounais et surtout la protection des finances du trésor camerounais. Samuel Eto'o, que beaucoup de gens dans des plateaux de télévision cherchent plutôt à vilipender en le traitant de personnes de pas intelligentes et de le traiter de tous les noms. Samuel Eto'o qui à chaque fois revient à
démontrer à ces personnes, peut-être inconsciemment, il le démontre, il le fait, il démontre à ces personnes qu'il n'est pas comme elles pensent, le traitant de personnes pas intelligentes et tout. Et après tout, il faut aussi savoir que tu ne peux pas jouer au football sans être intelligent. Pour poser des actes au football, tu dois être intelligent. Les démarquements qu'un footballeur fait dans le stade, le déplacement qu'il fait d'un point à l'autre pour demander le ballon, donner l'opportunité à son coéquipier de lui passer le ballon, il utilise sa tête en un si peu de temps. Il réfléchit à plusieurs choses. Et pour parler toujours du cas de prouver aux gens ou peut-être d'amener les gens à se rendre compte qu'il est plus intelligent que ce qu'ils pensent. On peut revenir sur Samuel Eto'o qui est déjà à la deuxième édition de l'organisation du Ballon d'Or camerounais, ce qui ne se faisait pas avant. Samuel Eto'o l'a fait et on voit toute la beauté autour de l'organisation de ce Ballon d'Or. Et quand vous avez pris le temps d'écouter le discours ou peut-être le mot du président de la Fédération camerounaise de football lors de cette cérémonie de Ballon d'Or 2025 au Cameroun, vous comprendrez rapidement qu'il est tellement intelligent ou encore qu'il a des gens qui sont tellement intelligents qui l'entourent et qui à chaque fois écrivent de très beaux discours pour lui ou encore lui soufflent à l'oreille de très bonnes choses. En tout cas, Samuel Eto'o, même si on écrivait le discours, vous avez constaté qu'à l'entame, il respecte la nomenclature de l'écriture d'un discours et que bien après, il se libère, il parle, il n'est plus dans un sens de lecture. Tout ceci laisse à comprendre que le président de la Fédération camerounaise de football est bien préparé, pour ne pas dire est bien bel et bien la personne qu'il faut pour amener les uns et les autres à comprendre qu'on peut vivre dans un pays où les gens défendent leurs idées et permettent à ce que ces idées, une fois qu'ils ont l'occasion d'être à la gestion des affaires publiques, permettent à ce que leurs idées se matérialisent. Aujourd'hui encore, il a ramené le personnel de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT autour d'un séminaire organisé autour de la gouvernance financière. Le but de Samuel Eto'o reste le même depuis qu'il est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football en 2021. Il faut rappeler que ça, c'est la dernière année de mandat de Samuel Eto'o. Est-ce qu'il sera reconduit à ce poste? En tout cas, pour le moment, on n'en est pas encore à ce niveau. Bien que le Cameroun n'ait pas glané suffisamment de prix, on a quand même vu qu'il y a eu qu'il y a eu arrêt sur certains bruits qu'il y avait autour de la gestion de notre football au Cameroun. On a pu entendre parler des problèmes de primes et c'est tout ça qui constitue la gestion du président de la FECAFOOT. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de bavure aussi dans sa gestion, mais en 4 ans, il faut aussi reconnaître que comparativement aux autres qui sont passés à lui, il aurait eu de très bons résultats. Mesdames et messieurs, salut. Voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à de vous abonner sur la chaîne. Si vous l'êtes déjà, n'hésitez pas de partager la vidéo, laisser un commentaire, inviter les autres à nous suivre sur la chaîne. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodin, celui-là, le partenaire aussi officiel, hein, le partenaire, c'est lui qui travaille énormément dans l'ombre pour l'évolution de All Event Media. C'est Talian TV, c'est le PDG de Talian TV qui réalise tous les programmes sur le média All Event Media. Talian TV qui est le partenaire officiel de All Event Media. Je voudrais aussi dire merci à Didier Bamba qui est l'un des financeurs des programmes de All Event Media. Merci à Irène hein, qui est la constitution même des idéologies de ce média. Merci au partenaire officiel Stéphane Sobin depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, pour ne pas dire Stéphane de Colmessen qui se prête déjà au jeu et que je vous invite énormément à suivre ses scènes de vie parce que il a beaucoup d'enseignements qu'il
doit nous apporter sur le média, au-delà de ce qu'il fait sur le plan financier pour établir le média. Stéphane a donc décidé de ressortir sa casquette de journaliste et aussi d'intéresser des faits de société dans le but de sensibiliser les abonnés du média. Pour porter la voix de cette vidéo, je signe et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.